Alors ce week-end, le foot européen est vraiment en pleine ébullition. On a des géants en crise, des pépites qui décident de s'envoler, et puis des fortunes qui se font et se défont sous nos yeux. Allez, on va plonger ensemble au cœur de toute cette action. Ok, voilà le programme. D'abord, on file à Madrid parce que là-bas, c'est carrément l'heure du jugement. Juste après, on reste en Espagne, à Barcelone, pour parler d'un talent qui fait ses valises. Ensuite, petit tour en Italie pour voir ce que mijote la Juventus. Et on terminera en Angleterre avec deux histoires qui sont vraiment aux antipodes l'une de l'autre. Et on commence donc à Madrid. Et là, attention, le Real ne joue pas juste un match, non. C'est bien plus que ça. C'est un véritable jour du jugement. La pression est absolument maximale, que ce soit sur les joueurs, sur l'entraîneur et même sur le président. Et cette pression, on la voit directement dans les tribunes. La colère des supporters, elle est à son comble. Les banderoles, elles sont sans équivoque. Pérez dehors. Le message est clair, hein. Le mécontentement, il ne vise plus seulement les joueurs sur le terrain. Non, ça remonte jusqu'au sommet du club. Le peuple du Real, il veut que des têtes tombent. Et quand on regarde les chiffres, on comprend mieux pourquoi ça gronde. 12 points perdus en seulement 19 matchs. Pour un club comme le Real, c'est juste beaucoup trop. C'est énorme. Ces 2 défaites, ces 3 nuls, ça pèse très très lourd dans la balance et ça explique parfaitement la colère du Bernabéu. Mais le plus fou, c'est la vitesse à laquelle tout a basculé. Regardez ça. Il y a à peine quelques mois, le 23 septembre, on parlait d'un duo de rêve, Mbappé et Vinicius, qui cartonnait. Le Real était au sommet, leader, et aujourd'hui, l'équipe est complètement à la peine, Vinicius est sous le feu des critiques, c'est incroyable. Ça montre juste à quel point dans le foot, tout va terriblement vite. Bon, pendant que ça chauffe à Madrid, on va voir ce qui se passe chez le grand rival, le Barça. Et là-bas, c'est un tout autre type de problème. C'est pas une crise de résultats, c'est une fuite des talents. Regardez ce chiffre. 6 millions d'euros. Bon, on va se le dire, dans le foot moderne, ça paraît presque ridicule, non? Sauf que, quand ce chiffre, c'est le prix pour laisser filer une de tes plus grandes pépites, un futur crack, là d'un coup, ça change complètement la donne. Et cette pépite, elle a un nom, João Pedro Fernandes. Le gamin a 18 ans, et il a tout simplement décidé qu'il en avait marre d'attendre. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a activé sa propre clause libératoire pour quitter le Barça. Son objectif? Jouer. Franchement, c'est une décision pour le moins courageuse. Et la question c'est, où va-t-il atterrir? Tout porte à croire que sa prochaine destination pourrait être Paris. Le PSG serait très très intéressé. Et si ça se confirme, ça dessine une vraie tendance, une sorte de filière, vous voyez? Parce qu'avant lui, il y a eu Xavi Simons, puis Arnaud Tenas. Fernandes serait donc le 3e jeune talent du Barça à faire le voyage vers la capitale. Du coup, la question se pose. Est-ce que c'est un coup intelligent pour le PSG? Franchement, quand on y pense, récupérer un talent de ce calibre pour une somme pareille, c'est un pari qui a tout l'air d'un coup de génie. Ça pourrait rapporter très très gros à l'avenir. Allez, on quitte l'Espagne, direction l'Italie maintenant, où la Juventus est en véritable mission. L'objectif, il est simple, il est clair, le top 4 du championnat. Pourquoi? Pour retrouver la Ligue des Champions. Et pour y arriver, le club est prêt à sortir le chéquier. Et pour renforcer son attaque, la priorité numéro 1, c'est un Français, Jean-Philippe Mateta. C'est le buteur de Crystal Palace en Angleterre et apparemment la Juve est prête à mettre entre 25 et 30 millions d'euros sur la table pour le faire venir. Et ce n'est pas tout. Pour la défense, on regarde aussi du côté de l'Espagne. La Juve s'intéresse de très près à Oscar Mingueza, un ancien du Barça, tiens donc, qui joue maintenant au Celta Vigo. L'idée, c'est de blinder le flanc droit. Mais alors, pourquoi un tel empressement à recruter? Pourquoi cette urgence? La réponse, elle tient en 3 mots. Ligue des Champions. C'est aussi simple que ça. Pour la Juve, c'est une obsession, une nécessité absolue de finir dans ce top 4. Et c'est ça, et uniquement ça, qui guide tous leurs choix en ce moment. Et on termine notre tour d'Europe en Angleterre avec 2 histoires qui sont, mais alors vraiment, aux antipodes l'une de l'autre. D'un côté, un géant du foot qui a clairement perdu de sa superbe, et de l'autre, un joueur au parcours juste exemplaire. On parle bien sûr de Manchester United. Il faut se souvenir, il fut un temps où le banc de United, c'était le poste le plus convoité du monde. Tous les coachs en rêvaient. Mais aujourd'hui, les plus grands noms, que ce soit Tuchel, Ancelotti, Nagelsmann, ils ne se bousculent plus au portillon. Loin de là, entre les soucis financiers, le manque de projets sportifs clairs, le club a tout simplement perdu de son attractivité. Et puis à l'opposé de ça, on a une histoire incroyable. Et tout part de cette phrase. Ses parents l'ont envoyé travailler, pour lui rappeler l'importance du respect du travail. Ça résume parfaitement la mentalité de T. Johnny Reijinders. Parce que oui, quand il était adolescent, ses parents l'ont obligé à prendre un job dans un supermarché. L'objectif était très simple, lui faire comprendre que dans la vie, rien n'est jamais acquis et qu'il faut avoir un profond respect pour le travail, quel qu'il soit. Et le résultat, le voilà.
Le même gamin est passé des rayons du supermarché aux pelouses des plus grands stades d'Europe. C'est juste un parcours incroyable, un exemple magnifique de persévérance et de force mentale. Et son histoire, forcément, elle nous amène à nous poser une question. Une question essentielle, je trouve. Dans ce monde du foot business, où les transferts se comptent en dizaines, voire centaines de millions d'euros, quelle place reste-t-il vraiment pour le travail acharné ? Pour l'humilité ? C'est une vraie question, et je pense que c'est une excellente façon de conclure notre tour d'horizon.